Ah oui, d'accord. Reguera. Bon alors aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus en Suisse. C'est vraiment dingue. Toutes mes dernières vidéos, c'est en Allemagne et en Suisse. Il est, comme vous pouvez voir, 8h27. Et on se retrouve devant ce bâtiment qui est assez insolent, qui est magnifique. Déjà là, vous pouvez me voir. Premier peut-être face reveal sur la chaîne d'ailleurs. Et voilà, en fait, c'est une maison complètement en miroir. Ce que je trouve magnifique, complètement dingue. Voilà. Avec des pièces de malade, comme vous pouvez le voir. Juste ici, c'est magnifique. Avec un paysage de dingue, évidemment. Je vais vous faire un petit tour. Je suis même pas encore allé là-bas. Regardez comment c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique ici. C'est vraiment beau. Ça change un peu des bagnoles. Il y a quelques petites pièces. Encore une fois, et là, on retourne à l'entrée. Juste là. C'est stylé. On voit la voiture d'ici. Et là, il y a une pièce de ouf. Avec un puits de lumière. Alors, ça fait pas la mise au point dessus, mais c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Bon, alors, on s'est arrêté une concession et regardez, juste là, sous une bâche en cuir, ou une sorte de cuir, il y a une Veyron. Tout simplement. Avec un intérieur de ouf, l'aileron levé. Alors, on reconnaît bien la bagnole. Là-bas, il y a une GT de RS aussi. Et voilà, une petite Veyron. Alors, je sais pas trop laquelle c'est en dessous, malheureusement. Mais je vais peut-être mener mon enquête. Je vais demander un petit peu autour de moi quand je serai en France. Et on verra ce que c'est. Oh, mais il y avait un 4x2, je l'avais même pas vu en venant. On va aller voir ce qu'il y a aux ateliers là-bas, parce qu'il y a l'air d'avoir des petits trucs. Il y a des petits trucs à l'avant que j'irai vous filmer après. Je vais aller voir là. Je vais pas filmer parce que ça sert à rien s'il n'y a rien. Et j'irai vous filmer ce qu'il y a devant. Bon, alors voilà la concession. Je vous la filme rapidement. De toute façon, il y a des reflets, c'est un peu nul. Mais là, il y a Porsche GT de RS dans une assez jolie couleur. Mine de rien, c'est une sorte de gris mais qu'on voit très rarement, un gris foncé. Et là je vais vous filmer rapidement parce que de toute façon avec des reflets. Mais Pista 576 Continental GT3R. Là il y a une Vantage GT8 assez rare quand même. Là-bas il y a une GT3 RS et une 900 Speedster. Et une autre GT3 RS mais 997 pour le coup. Et là une SLS rouge magnifique. Intérieur blanc. Elle est sublime. Et là-bas une 997 Speedster. Blanche, très très belle aussi. Et derrière, je vais vous filmer tout en un coup. Il y a un Mercedes 6.6 quand même, assez insolent. Là-bas, il y a le 4 au carré. Et là, il y a le 6.6. C'est assez ouf quand même. Je vais vous en faire le tour rapidement. G63 AMG. Il y a marqué juste derrière, comme vous pouvez voir. Voilà, juste là, 6.6 G63 AMG. Très 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 stylé. Très violent. Voilà, très sympa. Bon alors là les gars, j'étais pas prêt. Je me suis dit, j'étais là-bas, tu vois. Je me dis, si je vais venir voir ici. Ah bah j'ai bien fait de venir voir ici. Ferrari 275 GTB verte. J'étais pas prêt du tout les gars. Je vais voir un petit coup de grand angle, peut-être vous la verrez mieux. Mais ouais, je suis choqué, clairement. Bon, je vous filme quelques trucs rapidement, regardez. Aston Martin DBX, juste là, deux même. Deux Aston Martin DBX. Et apparemment... Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ah d'accord. Bon les gars, je vais faire mes photos et je vous reprends après. Hein. Bon les gars, ah oui d'accord, oh là là. Ok. Bon allez, je vous reprends après les potes. Alors regardez le choc des titans. Reguera, Ferrari la Ferrari. Bon, je vous lâche parce que je vais faire des photos de la Reguera quand même. Hein. Bon, allez, je vais quand même vous filmer les trucs. Avant que les voitures partout, que je dois faire des photos, etc. etc. On se retrouve avec une Reguera. Une One. Je vous ferai le tour un peu plus détaillé après. Hein. Ici, Chiron Super Sport 300+. Agera R. Zagato volante. Et des babioles à côté. Ah, une F12 TDF quand même, j'avais pas vu. Voilà. On se croirait dans GTA, frère. C'est insolent. On va vous filmer un petit peu plus les voitures. Ici, la Chiron Super Sport 300+.
très violente, très insolente, avec les appendices ici. Là, je la découvre avec vous, hein, clairement. Je la vois pour la première fois. Comme ça. Incroyable. Peu importe où tu poses les yeux, il y a un truc ici à voir. C'est insolent. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est quand je vous ai filmé la Regera. En fait, faudrait que j'allume. Non, il est allumé. Il y a une Agera R aussi qui suivait. Il y a une CCX, non, une Agera encore. Donc 3, et je sais pas où elles sont parties. Donc voilà. Là, l'Agera R, je vais dire pour les photos quand même. Là déjà que j'en gêne une. La Zagato. Je vais vous filmer la TDF rapidement. Je vais vous filmer surtout les deux autres Koenigsegg. En fait, ce qui est ouf, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis venu pour voir la One One Carbone et Rose parce qu'elle me rend dingue. Et elle est là devant moi. Donc clairement, limite, je peux rentrer. Alors qu'il y a d'autres trucs bien à voir, hein, mais rien que ça, je suis refait de ouf. Oh là là, celle-là, elle est... Waouh. Ah ouais, c'est quelque chose celle-là. Hein. Putain, sa mère. Ah, désolé pour les expressions, mais... Agera JC, enfin One JC plutôt. Oh là là, je la config, je la trouve d'une insolence. T'achètes une One, tu mets des liserés roses. Allô. Et là, Regera. Très jolie avec l'aérokit. Voilà, on peut voir les ailettes en carbone à l'avant et à l'arrière du coup. En fait, les voitures sortent de là, ce qu'il faut savoir. Et là, voilà, vous avez le petit combo. C'est insolent. Moi, je vous filme des petites jazzeries. Bon, un C63. Ah non, c'est même pas un 63, je suis un ouf. Mais je voulais surtout vous filmer ça. Ça me fume trop. Il s'est fait un plaisir. Ah ouais, mon gars. Bon, alors j'ai pas accès au parking. Enfin, personne n'a accès au parking parce qu'il y a des petits filets et une M5 assez jolie. Mais je vous filme au loin quand même le petit parking extérieur avec une SLS Black Series, des SVJ au fond. Une SLR. Là, il y a une petite Chiron cachée, une Rimac. Des Senna. Ouais, je vais vous filmer les Senna. Regardez, il y a une Senna bleue, une Senna orange et une Senna violette. Et là, regardez, sous cet angle, on voit une Wayra Roadster, une Regera et il y a une Agera X que je vous ai déjà filmé l'année dernière. Donc voilà, on va la Chiron juste là. La Regera. Je vais vous filmer la Chiron, peut-être d'ici, là, pile dans l'angle. Parce que je suis pas sûr de pouvoir vous le filmer parce que si elles sortent, je prendrai en photo. Donc au moins je vous filme les voitures d'ici, désolé pour la qualité, mais je peux pas faire mieux. Je vais peut-être vous filmer un petit peu la Wayra là-bas. Chiron et Wayra. Bon allez les potes, nouveau point de vue, regardez le petit Taycan qui s'en va là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Mais nouveau petit point de vue, avec quelques voitures sympas, mais il y a quelque chose d'incroyable. C'est pas ces Senna, c'est pas la 300 SL, c'est pas la Chiron. C'est cette Ferrari Bertone, unique au monde, si je dis pas de bêtises. Et là, clairement, on a pour moi le spot du jour, qui en plus ne fait pas partie du rallye, c'est-à-dire que c'est un local qui est venu, qui s'est fait un petit plaisir. Puis voilà, hein. Là clairement, on a un beau parking sous cet angle-là, avec les SVJ juste là. Je vais aller vous filmer les Koenigsegg et les Pagani d'un peu plus près aussi. Puis voilà, mais mine de rien, même si on peut pas rentrer, on a un bon point de vue ici avec le zoom. Donc c'est plutôt tranquille. Bon alors voilà, je filme un petit peu le combo de plus près. Là-bas, il y a une Ford GT40, juste là. Et je vous filme ça d'ici tranquillement. Très belle. La Wayra, je la trouve magnifique. Tellement belle, tellement classe. Une petite Regera et puis une Agera X que j'ai vue l'année dernière. Ah ouais, tiens. Agera qui s'en va. Eh mais
Voilà, on a retrouvé quelques voitures, dont cette Regera dans le camion malheureusement. Mais il en reste dehors, heureusement d'ailleurs. Avec une Agera juste ici. Et une autre Agera, mais une Agera R cette fois-ci. Alors j'attends parce que regardez, il y a quand même des photos qui sont faites, je vais pas aller tout niquer. Donc je vais tout vous filmer en one shot. Moi je gêne pas trop et je peux quand même vous filmer les voitures. Parce qu'elles sont quand même magnifiques. À savoir que celle-là vient des USA. C'est quand même une voiture de dingue. Enfin que je pensais pas voir. Et en fait les voitures semblent venir de la route pour venir au camion, comme vous pouvez le voir. Donc, faut surveiller quand même, faut voir quand il y a du mouvement, etc. etc. Pour l'instant il y a un, comme vous pouvez voir, et puis il y a plein de spotters, etc. Mais en tout cas les deux Agera là, ça fait plaisir parce qu'elles sont quand même très belles. C'était des Agera que j'avais jamais vues. Donc ça fait plaisir. Regardez, magnifique, clairement il n'y a rien à dire. Il y a plein de petits jazz qui passent comme ça, là c'était Nico. Puis voilà, il n'y a rien à dire. J'attends que les photos soient finies, hop je passe. Après si tu mets une demi-heure à faire une photo, c'est pas mon problème. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer les deux ensemble. C'est un peu galère. Ah, elles sont belles hein. À l'avant, ça s'est levé d'un coup. Ah, ça fait un sacré bruit quand même, hein, putain. Très stylé quand même. Bon alors là les gars, bon, je vais me prendre en photo en même temps, mais il y a la Koenigsegg Gemera qui arrive apparemment. Donc c'est une exclue entre guillemets. Bon je vous le dis, enfin là on dirait qu'elle arrive pas, mais je vais faire des photos en même temps donc j'ai peut-être mal cadré, je suis désolé. Voilà, Koenigsegg Gemera comme vous pouvez le voir. Incroyable, c'est une première entre guillemets, je vais faire quelques photos. Mais bon il y a des gens devant. Impressionnant à voir sur la route, c'est la première que je vois, évidemment c'est logique on va dire, c'est vraiment impressionnant. Ah là c'est quelque chose, hein. Voir une Koenigsegg Gemera sur la route, je pense que c'est la première fois que ça arrive sur terre. Ah c'est ouf, c'est ouf. Et là je descends parce qu'il y a une Chiron aussi là-bas, que j'aimerais bien voir. Là il y a la Agera X qui vient de partir, vous savez la noire mat avec les liserés rouges, enfin les bandes rouges, elle vient de partir par la route, donc je l'ai raté. Et regardez, la Gemera va à l'hôtel, hein, donc il y a moyen peut-être de la choper un petit peu mieux. Ou bien non, il y a la remorque juste là. Bon, je vais essayer de la choper, je vous recalcule. Voilà, avec la porte ouverte, incroyable. Je vais aller voir la Chiron, en fait je suis pas censé être là, mais j'en profite rapidement. Tant qu'à faire 2-3 photos de la Chiron, hop. Ouais, guettez. Oh, le combo des titans, enfin je dis n'importe quoi, mais je suis un peu choqué en fait. Désolé, hein, là c'est le spell. Bon voilà, il y a un peu les derniers concurrents qui s'en vont, enfin les concurrents, les participants plutôt. Je fais des photos en même temps. Bon là il est 15h et quelques, la quasi-totalité des voitures sont parties. Il reste ça, donc je vais vous la filmer un petit peu tranquillement. Il n'y a plus trop de monde donc c'est assez cool. Donc je vais vous filmer un petit peu Koenigsegg Regera quand même avec l'Aerokit. Celle que je vous ai filmée tout à l'heure qui était à côté de la One One. Mais je vais vous la filmer un petit peu plus tranquillement, un petit peu plus posément en vous montrant un petit peu les détails de la voiture. Comme tout à l'heure je vous disais avec le kit aéro. Là, on a toutes les parties carbone vraiment impressionnantes sous la lumière. C'est un truc de ouf. Les jantes en carbone, ça je pense que t'en aurais une. Je pense que t'es pas très content, hein, vraiment. Comme ça,
super stylé. Et encore une fois les ailettes à l'avant. Comme ceci. Ça a de la gueule quand même, hein, j'aime beaucoup. On dirait tellement un insecte de face, j'adore. Les phares avant, je les trouve ouf. Vraiment, je la trouve cool. Faire une pleine face arrière. Ah, c'est stylé quand même, hein. C'est vraiment impressionnant. Et le bruit que ça fait, c'est insane. Genre vraiment, tout à l'heure, il y a un gars qui est sorti avec une Regera. Je sais plus laquelle c'était, mais genre, il a mis entre guillemets pied dedans. Et genre, le bruit que ça a fait, c'est incroyable. Genre vraiment, ça fait un bruit, mais tellement sourd, tellement fort, tellement impressionnant. Et comme c'est une voiture qui n'a qu'une vitesse, c'est-à-dire que quand tu accélères, bah, y a pas de, ça monte pas dans les tours tout de suite. C'est entre guillemets linéaire. Et bah franchement, ça fait un bruit de malade. Donc voilà, petite Regera que je voulais vous filmer. Et puis voilà. Oui. Bon alors là les gars, je vais vous montrer un petit truc assez marrant aussi. Alors je sais pas si je peux prendre de photos, de vidéos ou quoi, parce que tout à l'heure quand il y avait la Gemera, il voulait pas trop qu'on prenne de photos, mais là il y a une Koenigsegg Jesko Absolute. Là, je vais la filmer un peu plus de profil, comme ça. Voilà, je vous la filme quand même, hein, de toute façon. En vrai c'est une maquette, hein. Mais c'est assez insolent à voir. Voilà, Jesko Absolute, très stylé. Là, je vais vous la filmer sous cet angle où on voit l'avant. C'est insolent quand même. Et voilà, la bête. Ah, c'est insane. Hein. Alors voilà, je faisais des photos au téléphone de la Jesko et regardez ce qui arrive juste derrière, Regera. C'est vraiment la fête des Koenigsegg cette année au SOC. Moi, il y a ma voiture qui attend, je vais y aller. Voilà, sur le même plan. Hop là, Regera juste là. Et là, Jesko Absolute juste là-bas. Voilà, sur le même plan. C'est assez insolent quand même. Enfin. Voilà, du spot random ça pour le coup. Magnifique GT3 RS 997 phase 1. Très très belle. Bon alors là les gars, désolé Fabien de te couper, mais le plan pue la merde je sais, mais il y a une P1 et surtout regardez à droite, il y a une Senna et derrière il y a un petit truc qui me semble être une Speedtail. Donc là clairement on a les 3 hypercars de chez McLaren, récentes on va dire, la P1, la Senna et la Speedtail pour finir la journée, c'est magnifique.